On va voir quelques personnes qui ont accepté de rendre un témoignage sur ce que représente l'Arche pour eux. Et on a demandé ça à des personnes qui représentent au fond les différentes composantes de notre communauté. Parce que notre communauté, vous l'avez vu, on le redira encore, c'est vraiment toutes ces composantes rassemblées. Et donc, pour commencer, nous accueillons Denis Baudouin, le responsable de notre centre d'activité de jour Le Grain, qui a accepté en tant qu'assistant. Nous, on parle d'assistant, c'est nous, on parle d'accompagnateur. Chez nous, si vous entendez parler d'assistant, on est des assistants. Merci, Denis. Bonsoir à tous. Je vais avancer avec audace et sincérité sur qui je suis. Puis-je vous emmener avec moi ? Je voudrais vous parler de notre spécificité, de notre motivation, de notre envie de vivre en fraternité. Alors que j'étais travailleur indépendant, j'ai rencontré un chef d'entreprise qui m'a dit « Mais toi, Denis, qu'est-ce que tu veux faire de ta vie ?» Et je me suis senti l'envie de participer à un projet humain. De cette décision, je me suis senti comme un enfant, le cœur brûlant d'idéal, rempli d'exaltation. Par un contact qui me restait au centre du Dr Yass, au CVIMC, où j'avais travaillé quelques après-midi pendant mes humanités, j'ai eu les coordonnées de l'Arche Bruxelles. Et là, j'ai rencontré, vous vous en doutez, le père André Roberti, qui, pour ainsi dire, m'a pris par la main et m'a ouvert les portes de la communauté. Et c'est ainsi que, sur le tard, j'ai repris une formation d'éducateur en cours du soir et que j'ai souhaité adhérer à ce beau projet. Pour nos 40 ans, je voudrais vous témoigner que ce n'est pas parce que nous travaillons avec des personnes ayant un handicap mental que la qualité des relations en est altérée. Tout au contraire, je peux vous dire qu'ici, la bonne humeur est de rigueur. Mais aussi la vérité de chaque personne. Tony l'a dit tout à l'heure, on ne porte pas de masque. L'inquiétude, la peur, l'insécurité peuvent parfois prendre une telle ampleur que si vous n'êtes pas bien ancré, vous serez déstabilisé. Je dis cela sans prétention et je mets un point d'honneur à essayer de bien comprendre les soucis de chacun. Le soutien, non seulement de l'Arche, mais aussi de la famille, des amis, est essentiel pour un bon équilibre et pour accompagner les personnes qui nous sont confiées. Ce projet, il est intergénérationnel, vous l'avez vu. Et grâce à cela, nous avons des amis de tous âges, mais surtout aussi, récemment, grâce à tous les volontaires qui nous viennent de tous les pays, de toutes les nationalités et de toutes les cultures très multiples. Et parfois, ces volontaires, ils nous reviennent quelques années après, et ils sont très heureux de retrouver le projet qu'ils ont épaulé quelques années auparavant. Et croyez-moi bien, c'est réciproque. Mais revenons à nos hôtes. C'est eux qui nous donnent le là. Leur authenticité, leur simplicité font qu'ils ont quelque chose à dire au monde. J'ai été impressionné par cette jeune fille qui, apprenant que son papa était accidenté, ne se laissa pas abattre par l'annonce qui lui était faite, mais se réjouissait qu'il fût encore en vie et s'accrochait à l'espoir de sa guérison. Et cet autre, qui à chaque rencontre s'émerveille et vous témoigne sa joie, et le soir en rentrant dans son foyer, il prend une bandelette de papier et il inscrit votre nom afin de ne jamais vous oublier et il le place dans son grand sac qu'il appelle son trésor. Et puis, il y a ceux qui souffrent, qui crient leur peur, leur sentiment d'abandon, d'injustice, leur manque d'amour. Une fois encore, nous sommes parfois bien démunis pour tenter de les aider. Notre mission consiste à les recevoir tels qu'ils sont, à les ouvrir aux autres, et de par ces relations naît la magie d'être ensemble, même en pleurs, même mal. Se mettre sur un pied d'égalité, oser entr'ouvrir nos carapaces, abaisser nos mécanismes de défense, permet la vraie rencontre. Ce n'est pas l'expérience la plus talentueuse, mais bien la plus humaine. Et donc je voudrais vous témoigner que ce métier m'apprend toujours à me laisser émouvoir par la simplicité et l'émerveillement de l'amour. Et pour permettre son émergence, il faut avoir la patience et savoir où on veut arriver. Les inimitiés, les disputes, les haines sont autant d'obstacles qu'il nous faut diluer pour trouver ce qui nous rassemble.
L'amour se cultive et il faut bien toutes ces énergies des jeunes qui viennent nous aider, la fidélité des amis de longue date et toutes ces structures, tant humaines que matérielles dans notre projet, pour oser dire au monde, si souvent blasé, si souvent pressé, que la vie est belle.